Salut à tous et bienvenue sur Eric Studio Jeux de plateau. Sans transition ou presque, on se relance tout de suite dans notre partie de Robinson Crusoe. Et cette fameuse aventure sur la piste du docteur Livingstone, on en est au 6e tour. Eh bien, c'est le moment de tirer une carte événement. Avant ça, je me rafraîchis un peu la mémoire, il me reste 2 points de vie, ce qui est extrêmement peu. Par contre, vendredi, lui, est bien. Ce qui me donne à penser que je vais soigner mon exploratrice, hein. Je vais faire 2 actions repos, je pense, avec 2 jetons. Et puis, après, je me demande, est-ce que j'essaye de fabriquer la marmite pour gagner 2 points de vie ici? C'est quand même beaucoup d'opérations, hein, parce qu'il faut que je récupère la marmite, que je la fabrique, et après que je récupère ça. Ça me semble très très long, c'est encore dans 2 tours, ce qui m'amènerait au démarrage du tour 8 pour récupérer mes vies, ce qui n'est pas forcément la bonne solution. J'ai toujours cette épée de Damoclès que constitue la météo au-dessus de moi. Là, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de tourner ce jeton puisque on a construit l'abri. En tout cas, là, on repasse à une phase événement. On pioche. Ah bah, il manquait plus que ça. Catastrophe. Un ouragan a frappé l'île pendant la nuit. Mettez un jeton sur le paquet aventure. Ah bah, il y en a déjà un, donc ça c'est réglé. Et ensuite, placez tous les objets, donc les objets, hein, pas les inventions, sur l'emplacement des ressources futures. Ils ne sont pas disponibles ce tour-ci. Replacez-les sur le plateau après la phase action. D'accord. Et en action dans la zone de menace, on peut réparer les outils. Voilà. Et attention, s'il y a un événement, si possible, défausser un objet et annuler son effet. Alors, ouais, défausser un objet, j'ai que des trucs importants. Le couteau n'en est pas question, le remède non plus. La corde, est-ce que j'en ai besoin vraiment de la corde? Non, la question que je me pose, c'est est-ce que je fais cette action? Bon, j'ai un petit temps pour vérifier. Cela dit, en attendant, donc là, le jeton étant déjà présent, je n'ai pas à le rajouter, il n'y en a pas d'autres. Placer tous les objets, voilà, c'est ça. Donc je prends tous les objets construits et je les mets dans la zone d'attente. Ça veut dire que pour l'instant, je n'ai plus que un en arme. Donc j'ai remis, parce qu'on a perdu notre couteau. Voilà, je sais pas où il est. Euh, et je pourrais les remettre sur le plateau au niveau de la phase, après le niveau de la phase action. Ok. Euh, ensuite, eh bien, catastrophe vient à la place de nuages noirs qui pousse en dehors de la zone de menace le cadavre sur la plage et donc je perds 2 niveaux de morale. 1, 2, ce qui m'amène à -1. Cette carte est défaussée. Et ce qui met fin à la zone, enfin à la phase événement. La prochaine fois qu'une carte sort, c'est un point de plus, enfin un jeton météo à mettre dans la zone météo. Donc il y a un point de plus enfin un point de moins, un point de vie en moins potentiellement. On passe à la phase morale. Heureusement, qu'en début de tour, on redécale de 1 vers le côté positif. Donc on ne gagne ni... là, on n'a pas de morale, donc on ne gagne pas de jetons détermination. Excusez-moi. Et on peut passer à la phase production. On n'a pas de changement. Donc un de nourriture, un de bois. Et c'est tout. Donc là, ça va être un tour un petit peu pour rien, mais en même temps, voilà, ne souffre pas trop de réflexion. Je vais faire deux actions repos pour gagner 2 points bien 2 points de vie, hein, parce que là, vu comment je suis. Et puis à ce moment-là, vendredi va aller explorer avec le chien. Donc je me repose, vendredi prend le chien avec lui pour qu'il l'aide à trouver des traces du docteur Livingstone. Sachant que de toute façon, j'ai pas le choix que d'explorer puisque euh, j'ai déjà examiné toutes les traces que j'avais trouvées et on a suivi la piste. Mais on doit continuer et persister. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir faire autre chose. Et puis, il y a un certain nombre de malus là, qui vont devoir être pris en compte pour cette action d'exploration.
Donc je déplace le jeton sur la phase action. On a déjà planifié, donc on peut tout de suite réaliser. On va lancer les dés et retirer les jetons dans tout ça. Voilà. Je lance les dés. Alors je peux enlever le chien, parce que c'est comme s'il était tout seul. Et on lance les dés pour vendredi. Euh, alors, là, vendredi, c'est un échec. Donc il ne va pas explorer comme on l'avait prévu. Il va avoir un empêchement. Sans doute perdre le chien. Par contre, il prend 2 jetons de détermination. Et là, de toute façon, avec ce jeton, dans tous les cas, c'était une carte aventure de tirer. Par contre, il ne perd pas de vie. Ah, bah si, lui, on ne tire pas de carte aventure, il prend un point de vie. En fait. Et oui, c'est vrai. Donc, dans ce cas-là, est-ce que j'enlève le jeton là? Je pense que oui, mais j'en suis pas sûr. Ah, voilà, c'est dit de manière explicite. Si vendredi doit lancer le dé d'action, les joueurs le lancent pour lui. Si le dé aventure montre un point d'interrogation, il ne pioche pas de carte aventure, mais subit une blessure à la place. Appliquez la même règle dans le cas où il y aurait un jeton aventure sur le paquet aventure. Défaussez le jeton une fois que vendredi a subi la blessure. Ah bah voilà, c'est clair au moins. Ouais, les règles sont super claires maintenant. Donc ça, je défausse. Et par contre, vendredi subit une blessure. Subit une blessure. Ouais. Ok. Bon, bah c'est tout. Donc c'est un échec. Il n'y a pas de découverte à ce tour-là. Bon, on n'est pas trop en retard sur les découvertes, mais il va falloir traîner. Et puis ensuite, en matière d'action, donc je me repose 2 fois, donc c'est 2 points de vie récupérés. Je pense que je vais le refaire encore une fois hein, au tour prochain, en fonction des événements. Notre phase est déjà terminée. C'est un moment où la météo va s'exprimer maintenant. C'est encore un point de vie en moins pour moi. Finalement, j'en ai récupéré qu'un seul. Ça, c'est quand même difficile hein, à ce stade de la partie. Je suis hyper fragile. Là, le moindre événement un peu compliqué, c'est terminé. Après, on passe à la phase nuit. Et puis là, c'est simple. Donc, est-ce qu'on déplace le camp? Pas pour le moment. On a largement de quoi manger et puis nous chauffer éventuellement, explorer. Donc, pas besoin. Je dois manger. C'est fait. Tous les objets reviennent ici. Par contre, je suis en train de... Ouais, enfin, c'est pas grave. Il faudra pas que j'oublie quand même de faire cette action là pour ne pas perdre d'objets. À moins que je construise n'importe quoi d'autre pour me débarrasser. Je pourrais éventuellement construire le bouclier, je m'en fous un peu. Parce que le bouclier, il sert que dans les actions de chasse pour se protéger. Et je vais pas vraiment chasser, je pense pas. La corde, j'en ai pas besoin. Donc, bon. Après, il n'y a que si une invention est récupérée à la suite de la découverte d'un camp et que j'ai besoin de la corde que je pourrais risquer quelque chose. Ouais, donc faut que je résolve cette action. Ouais. Et de toute façon, celle-là, je pourrais pas puisque je n'ai pas de peau et je vais pas aller chasser. Donc c'est réglé. Voilà, c'est la fin du tour. J'ai un abri, donc je ne subis pas d'autres blessures. Il n'y a plus de nourriture à défausser, donc on peut réinitialiser la partie pour le prochain tour. Donc on passe à la manche numéro 7. Le dé vient là. Ok, c'est bon. Manche numéro 7. Donc manche numéro 7, je vais pas avoir le choix que de retourner me reposer parce que je vais perdre 2 points de vie, c'est sûr. Donc manche numéro 7, événement. Cette fois, ce sont les dégâts après la tempête. Un vent souffle furieusement, votre camp est ravagé. Voilà, donc ça fait venir un jeton aventure sur la cueillette. Ok. Oh non. Perdez la moitié du toit ou la moitié de la palissade, arrondi à l'inférieur. Alors, l'avantage là, c'est que j'ai ni construit la palissade ni le toit. Donc, je perds rien, arrondi à l'inférieur. Donc si j'ai 1, c'est 0, si j'ai 0, c'est 0. Donc ce qui fait que je n'ai pas de pénalité, du coup, je n'ai pas de ressources à perdre. C'est comme ça que je le comprends, parce qu'il n'y a pas marqué un minimum. Donc, ça va. Ouais.
Là, ça va, hein, il n'y avait pas de prise au vent, en fait. Donc on est tranquille. Ça me semble logique, donc je vais rien perdre. Il y a peut-être une autre manière d'interpréter ça. Non, je vire pas la carte. Mais bon, là, on s'en sort comme ça. Par contre, attention, hein, si je résous pas cette action, euh, par contre, là, ouais, là, j'aurai des pertes sèches. Donc, il va falloir que je la fasse, cette action, impérativement. Encore un impératif. En attendant, cette carte vient dans la zone de menace, ce qui veut dire que les nuages noirs provoquent un début de pluie, ou en tout cas s'alourdissent encore, et bah, la pluie risque de me gêner. Non, c'est en météo. Voilà. De me gêner à la fin du tour. Ok. Bon, bah, je vais pas encore faire grand-chose ce tour, c'est sûr. À part lutter contre les éléments, je vois pas ce qu'on peut faire. Ouais. Et en plus, on est empêché par ça. Donc, c'est compliqué là, hein. Phase morale. Alors, on augmente de 1, je récupère un jeton détermination, comme d'habitude. Ensuite, phase production, une nourriture, un bois, d'accord. Et phase action, on va planifier. Pour ne pas oublier, je mets vendredi tout de suite ici, avec un bois. Ça, on en a à dispo, c'est pas un problème. Est-ce que je répare des outils? Ou est-ce que j'accepte de perdre quelque chose? Par exemple, la corde. Sachant que le bouclier, ouais, je m'en fous. Non, je vais accepter de perdre la corde, ouais, tant pis. Je vais la mettre là, et on verra après. C'est chaud, hein, perdre la corde, je me demande si je vais pas regretter quand même. Perdre le feu, c'est chaud. Perdre le couteau, même pas en rêve. Ah, sinon, je regarde un peu les inventions. Foyer, bon, ça de toute façon, brique. Lance, c'est du bois et le couteau, d'accord. Le lit, je m'en fous. Quoique le lit, c'est bien pour récupérer. Ah oui, le lit, c'est bien pour récupérer. Parce que ça fait récupérer 3 vies, en fait. Ouh, c'est ça qu'il faut que je fasse. Mais c'est pas la corde. L'enclos, non. Pas le fabriquer, l'enclos, j'ai pas de problème. L'arc, plus 3, mais si je peux fabriquer la lance. Le collet pour manger, c'est pas indispensable, j'ai les biscuits. Ouais, donc. Et le radeau, par contre. Le radeau, je le ferai pas. J'ai déjà beaucoup exploré. Ouais, donc je peux perdre la corde. Ok, et puis à ce moment-là, je vais peut-être fabriquer le lit, hein. C'est pas inutile. Ça veut dire qu'il faut que je fasse une action réflexion. On va voir. Alors, dans ce cas-là, je ne ferai pas cette action. Je vais déjà un minimum me soigner de 1 parce que là je vais perdre 2 vies. Et puis je vais utiliser. Ah non. Puis je vais faire une action de réflexion. Ouais. Ici. Donc c'est une action spécifique qui me coûte 3 points de détermination pour construire le lit. Voilà. Je vais le mettre là. Hop. Ça, je m'en souviendrai, ou alors je mets le lit avec. Et puis voilà, hein. Bah, je vais construire le lit parce que sinon je m'en sortirai pas, je pense. Je pense qu'encore un tour et je suis mort. Donc je vais être obligé de faire ça. Parce que là, je vais consacrer à chaque fois une action à me reposer. Donc j'ai pas trop le choix. Ok, bah je fais ça. C'est un peu. Je joue un peu un joker là, mais bon, on va voir. Voilà, c'est tout pour mes actions. Donc on les résout. D'abord, vendredi s'occupe de réparer ce qu'il faut au niveau de l'abri. Donc défaussez cette carte et recevez plus un toit ou plus un palissade si vous possédez un abri. Bah, moi je possède un abri, on va prendre un de palissade. S'il y a des bêtes qui nous attaquent. Parce que la météo elle est moins difficile à gérer quand même, malgré ce passage là. Donc je défausse cette carte. Hop.
le bois et vendredi a fait son action. Ensuite, tout de suite après les actions de menace, c'est les actions spéciales. Donc je vais effectuer ça. Alors comment on fait? Pour résoudre, choisissez une carte invention parmi elles, proximité du plateau, placez-la sur l'emplacement des ressources futures. Ok, le lit est là. Voilà. Ça me coûte 3 points de détermination, tout simplement. C'est cher, mais il en va de ma survie. Cette invention peut maintenant être construite grâce à une action construction. Ok, selon la règle habituelle. Les inventions personnelles des personnages sont placées de côté. D'accord. Ok, voilà pour l'action réflexion. Il n'y a pas plus à faire. Et enfin, je me soigne de 1. Sachant que je vais perdre 2 points de vie encore. Je lutte là. Je lutte contre un état de faiblesse extrême. Ça met fin aux actions. On passe à la météo. Donc de toute façon, on va se prendre une blessure minimum. Et... Oh, punaise. Bah oui, bah, de toute façon, je me prends... Oui, c'est une blessure. Parce que là, c'est... La règle, c'est inflige une blessure à chaque joueur. Oui, donc vendredi ne sent rien. Donc je récupère 2 blessures encore. Le jeton est défaussé. Ouais, j'avais rien pour me prémunir de ça. J'avais rien du tout. Non, bah non. Bon. Donc voilà, alors ce que j'ai oublié en attendant, c'est que le lit devenait une invention dispo. Et voilà. Donc je vais pouvoir fabriquer le lit, c'est dans une prairie, donc pas de problème. Et puis c'est tout. Qu'est-ce qu'il faut? Il n'y a même pas de... Ouais, en fait, il n'y a même pas de matériaux ni rien, quoi. Donc je peux mettre un petit jeton noir dessus pour dire que c'est disponible. Voilà. Très bien. Bon, ça, je vais le faire au prochain tour. Voilà pour la météo. Ensuite, nuit. La nuit va vite passer, puisque je vais pas déplacer le camp. On va se nourrir. Et puis, après, on n'a plus de nourriture à défausser. Tous les objets sont bons. Donc voilà. Donc la nuit se passe relativement calmement. Il n'y avait pas d'autres événements. On passe déjà au tour 8, mais dans un état lamentable, hein. Là, je suis à l'article de la mort. Je pense que la souffrance est en train de prendre le dessus. Pour l'exploratrice, il va falloir trouver des ressources très rapidement. En tout cas, on passe au tour numéro 8 et puis on va piocher une carte événement. La bonne nouvelle, c'est que là, il n'y aura pas de carte éjectée par contre. Allez, tour événement du 8e tour. Coup du destin, c'est pas vrai. Alors il faudrait remettre encore un jeton, mais il y est déjà, donc pas de changement. Défausser toutes les cartes des emplacements menaces et résolver leurs effets. Bah. Alors heureusement, il n'y en a qu'une. Donc on peut défausser un objet et annuler son effet. Donc bah, du coup, on a que cette carte-là, on défausse la corde. Voilà. Et elle n'a pas d'effet de toute façon. Il n'y avait pas de. Ouais. C'est juste que le bouclier sera pas réalisable. C'est tout. Ok, du coup, coup du destin, eh bien, vient dans la zone de menace. Voilà, c'est limité comme impact. Ensuite, morale, eh bien là, on augmente de 1, on prend 2 jetons de détermination, ce qui fait que ça nous rembourse la réflexion précédente. Et puis, on passe à la phase production, on regagne 1 de nourriture, 1 bois. C'est la routine. Le camp est quand même toujours bien entretenu. Donc, on passe à la phase action. Je bouge le jeton et puis on voit ce qu'on fait. Donc là, tout de suite, eh bien, euh, vendredi, voyons l'état dans lequel on se trouve, va construire le lit. Euh, Partir en expédition, si je peux, avec le chien, c'est bien, parce que je n'aurai pas de risque, il n'y a pas de malus là. Et bah, je vais récupérer une vie hein, tout de suite.
pour tenir encore un peu jusqu'au prochain tour. Voilà. Ouais, faut que je tienne. On est sur un effet de résistance absolu. Voilà. Voilà ce que ça donne la planification. C'est plus de la réaction que de l'action. C'est-à-dire que là, je ne peux que m'adapter. Je peux pas vraiment prendre les devants pour avancer dans l'enquête. C'est très pénible. Et j'ai rien à examiner. Il faut que je trouve encore des traces. Mais dans l'état qui est celui de l'exploratrice, ça va être compliqué. On résout les actions. Donc d'abord, fabrication. Il y a... Ah si, il y a un malus. Il y a un malus, donc je défausse ce jeton, ce qui veut dire que Vendredi est blessé, mais il arrive à me créer mon lit. Ce jeton, c'est une bougie, donc je le défausse. Le lit est fabriqué. Voilà. Ce qui fait que pendant l'action repos... Ah, bah c'est top ça. Ah non, il va en instance. Ouais, il va en instance. Il est en train de le fabriquer. Voilà, ouais, j'allais dire c'est bien, mais non. C'est tout. Donc voilà pour vendredi. Ça lui a coûté une vie quand même. Donc lui se reposera au prochain tour. Ensuite, je vais explorer. C'est dans l'ordre. Donc là, cette fois, il n'y a pas de malus par contre. Donc c'est une réussite automatique grâce à notre compagnon canin. Je tire une carte, une tuile plutôt. Et ouais, on trouve des traces. C'est une colline. Bon, ça arrive un peu tard dans la partie. J'ai plus besoin de fabriquer la lanterne, hein. J'ai ce qu'il faut avec les bougies. Donc, il y a une bête supplémentaire qui rôde. Il y a beaucoup de gibier. Et du coup, il y a beaucoup de prédateurs aussi. 2 jetons découvertes dans cette zone. Alors, je prends un trésor et une chèvre. La chèvre, c'est pas mal parce que ça amène de la nourriture et de la peau. Et le trésor, eh bien, je le récupère tout de suite. Je prends le premier qui vient. J'ai tout fait valdinguer. Donc, je prends le premier trésor qui vient. Trésor corde. Oh bah, voilà. Excellent. Donc la corde, vous pouvez les utiliser pour renforcer votre abri. Plus un, plus un. Ah, c'est des cordes, ok. Bon, c'est bien ça. Bon, c'est en instance aussi, de toute façon, hein, pour l'instant. Donc je défausse ce jeton. Ça, c'était ma phase exploration. Par contre, puisque j'ai trouvé une trace de l'explorateur, je perds un point de morale. Donc je suis revenu à 1. Bon, ça va me permettre d'examiner ce camp au prochain tour. Alors, ce qu'il va falloir qu'on regarde, c'est la condition de la cinquième découverte, parce que je crois qu'il y a une condition. Quand on arrive, lorsque vous examinez le cinquième et dernier campement, ne piochez pas de jeton découverte spécial à la place. Lisez la section correspondante dans le Daily Tribune, l'histoire de Henry Stanley. Ok, ça on verra. Alors, il me semblait qu'il y avait une condition. Ou alors c'est quand j'ai fait une partie précédemment qu'il y avait une condition. Je ne sais plus. En tout cas, cette exploration s'est plutôt bien passée, surtout compte tenu de notre état. Ça va. Ensuite, bien, je vais me reposer. Donc je gagne une vie, ce qui va être vraiment le minimum. C'est déjà la fin du tour, on passe à la phase météo. Ouais, ça accélère là, ça enchaîne. Et ah bah cette fois c'est bon. Alors quand il y a un double nuage comme ça, c'est pas une phase référencée sur la fiche scénario, donc en fait pour moi il n'y a pas d'effet. Et bien ça c'est bienvenu. Je peux récupérer un peu, il ne pleut pas. Ça permet de récupérer un petit peu plus. Bon, on passe à une phase nuit. Il n'y a rien de spécial non plus en phase nuit. Voilà, on a un rayon de soleil qui arrive. Donc en cette phase nuit, est-ce que je déplace le camp? Non. Est-ce que on peut manger? Oui. Je vais déplacer donc la corde. On peut s'en servir pour renforcer notre palissade. On va le faire. Il y a beaucoup d'animaux sauvages. Notre chèvre vient vers nous. Et puis on récupère enfin ce lit là comme objet. Voilà. Bon. Ça va peut-être marquer un tournant. Peut-être que comme ça on va arriver au 10e tour. Alors on n'aura peut-être pas retrouvé le Dr Livingstone, mais on va peut-être survivre.
J'en suis là déjà maintenant à me dire que notre objectif est un peu recalibré et centré sur nous-mêmes. On espère juste s'en sortir déjà. C'est la fin du tour. Il va falloir penser à soigner vendredi aussi, donc je pense que lui et moi, on va faire une action repos. Et il me restera une action examiner le camp, voilà, avec le chien. Comme c'est une action exploration, ça va. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Très bien. Eh bien, on passe déjà au 9e tour. Donc je réinitialise tout. Allez, 9e tour. Hop. Perte d'espoir. Ah non, c'est pas possible. Ah, ok. Perdre espoir, c'est le début de la fin. On doit faire une action liée au scénario, donc c'est une pénalité pour l'exploration. D'accord. De plus, ce tour-ci, le premier joueur ne peut effectuer uniquement que les constructions, l'aménagement du camp et le repos. Alors le repos, c'est bien, parce que c'est ce qu'on voulait faire. Par contre, ça veut dire que vendredi, il va risquer sa vie. Parce que c'est lui qui va l'explorer, qui va aller. Ouais, c'est lui qui va aller explorer du coup. Ouais, quitte à ce que j'examine pas, il va explorer, quoi. Ça c'est sûr. Donc il va explorer sachant qu'il y a un jeton en moins, donc il va lancer les dés. Je risque de le perdre. Est-ce que c'est vraiment combien il me reste de tuiles? 3 tuiles. Ouais, je suis obligé d'explorer ce tour. C'est le dernier tour. Si j'explore pas, je risque de pas trouver le cinquième totem et du coup perdre la partie. Donc c'est vraiment très très tendu. Moi je peux faire que ça, donc je vais forcément me reposer. Est-ce que je fabrique quelque chose? C'est complètement inutile. Ouais, cette carte-là arrive vraiment au mauvais moment. Fabriquer, je vois pas ce que je peux fabriquer là. En plus là, il y a une épidémie qui se prépare. C'est un peu infernal. Donc ce que je vais faire, je vais me reposer 2 fois, histoire d'avoir un 10e tour confortable. Voilà, j'ai que ça à faire. Sauf que là j'ai planifié, mais c'était pas encore au moment. Bon, je peux laisser les jetons. Mais on va générer. Bah, l'événement, c'est fait. Ouais, défausser cette carte. Là, attention, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Défausser cette carte et recevoir. Non, ça, on s'en fout. Perdre un jeton détermination, c'est pas grave. Et là, c'est 2 niveaux de morale. Bon, alors celui-là, on fera peut-être. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Non, j'ai même pas le droit de faire une action dans la, dans la zone de menace, donc c'est pas pour ce tour-ci. Du coup, on passe à la phase morale. Donc, hop, j'augmente de 1, je prends 2 jetons détermination. Et puis, bah, c'est tout. Ensuite, production, une nourriture en bois. On perd pas de temps. En plus, j'ai déjà mis les jetons de planification, donc on va passer directement à la résolution des actions. Donc là, bah, j'espère que le vendredi va survivre. Bon, il peut relancer un dé. Il a deux, il a 2 jetons, c'est toujours ça. Euh, Ah mais non, 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 il peut pas faire cette action. Parce que j'ai deux jetons qui m'en empêchent. Alors ce que je vais faire, est-ce que... Ça je sais pas. Est-ce que je peux utiliser 2 jetons pour les annuler? Hmm, Jeton, comment ça s'appelle ça? Jeton action chronophage. Action chronophage. Si ce jeton se trouve sur un emplacement, vous devrez effectuer un pion action supplémentaire la prochaine fois qu'une action sera planifiée. 2 au lieu de 1, 3 au lieu de 2, etc. Ah oui, donc on peut bien mettre trois jetons. Place ce jeton avec les pions action afin de rappeler qu'un pion action supplémentaire est requis. Le jeton sera défaussé après résolution. Oui, donc en plus, il faut résoudre. Ah oui, donc il faut résoudre l'action, donc je peux même pas les enlever. Ouais, c'est infernal. Alors, est-ce que, à ce moment-là, est-ce qu'il peut faire une action? Bah, examiner, il n'y a rien à examiner. Ah si, il peut examiner. Si, si, si.
Donc au lieu de ça, il va examiner. Ouais. Ouais, il peut le faire, ça. Il peut faire toute action vendredi. Je vais revérifier, mais il peut faire n'importe quelle action. Alors, à moins qu'il n'ait pas le droit de faire les actions spéciales, mais je crois pas. Ah, vendredi. Vendredi est représenté par sa carte. Pion action, disposer marqueur blessure. Vendredi est considéré comme un personnage supplémentaire, toutefois avec la règle spécifique. Il ne peut jamais être le premier joueur. Il ne peut pas être atteint par la carte événement. Vendredi peut être affecté par n'importe quelle action. Vendredi peut être affecté à une action en tant que pion d'action seul ou avec des actions neutres, y compris le chien. Action, même en tant que pion d'action. En même temps que le pion d'action, si vendredi. Oh ouais, non, il peut la faire. Hein. Vendredi meurt, les autres personnages. Ouais, il peut le faire. C'est pas un problème. Donc, eh bien, c'est lui qui va explorer, qui va faire cette action examiner le campement. Alors, on la reconnaît grâce à ça. Mais c'est pareil, en fait, c'est une cata parce que. Ah non, je peux pas la faire. C'est une exploration. Ouais, c'est une action exploration. C'est considéré pareil. Effectuer cette action sur une tuile, île marquée. J'en sais rien. Là, je sais pas. Je sais pas, parce qu'en même temps, il y a un emplacement spécifique qui est distinct de celui-là. Donc, est-ce que c'est la même chose? Mais je pense que oui, parce qu'à chaque fois, je soumets examiner le campement à la même règle que nous. Chaque section, ouais, examiner le campement, bah ouais, examiner le campement, c'est affecté par le brouillard. Ah, j'en sais rien. Là, là je suis sur une limite de la règle. Je sais pas si en fait les jetons qu'on doit placer sur l'action exploration affectent examiner le campement. Après, le brouillard, sur une petite zone, est-ce que ça affecte vraiment pour la recherche? J'en sais rien. J'ai un doute, maintenant, c'est le même symbole. Hein. Hmm. Mais c'est un autre emplacement. Ouais. En même temps, c'est un autre emplacement. Donc, bah donc j'en sais rien. Parce que est-ce que, ouais, je crois que je l'affecte par les jetons. Les jetons et les cartes, en fait, affectent cette action puisque je lance les dés. Donc les modificateurs affectent l'action aussi. Ouais, ouais, non, je vais pas pouvoir. Je ne vais pas pouvoir. Donc il faut que je replanifie, mais à part fabriquer des armes, je vois pas ce qu'il peut faire. Donc, tant pis. Ouais, non, sinon je m'avantage trop. Après, voilà, je veux bien votre avis sur cette interprétation, parce que c'est un peu chaud. Là, toujours est-il qu'il va fabriquer une arme. Mais c'est un peu par dépit que je fais ça. Ah non, et ben non, il va se soigner. Ouais, bon, on va tous se reposer en fait, quoi. C'est l'heure de la sieste. Et au point où on en est, même le chien. Allez hop, voilà, tout le monde roupille. Ouais, bon bah, un neuvième tour totalement inutile. On résout quand même. Donc il n'y a pas d'autre action que le repos. Donc moi du coup, eh ben, grâce au lit, je peux récupérer 2 points de détermination et 4 points de vie. Bon bah, c'est énorme, hein. Vraiment, un gros roupillon. 1, 2, 3, 4. J'aurais fait les deux en même temps. Pareil pour vendredi, mais lui il récupère un point de vie et 2. C'est 2 points de vie? Ah non, même c'est même un plus 2. Ah non, non, c'est 2 2. Donc lui il récupère 2 points de vie. Un jeton détermination aussi. Bon, ouais, j'ai mis le chien pour le fun parce que lui il a pas de point de vie. Voilà. Et bah c'est déjà la fin du tour. On passe à la météo. Alors météo, il n'y a pas de modificateur, non. Donc on lance. Et eh bien, bon, j'ai récupéré beaucoup de vie, donc c'est pas très grave, je perds un point. Là, ce sera plus un problème pour le dernier tour. Nuit, eh bien, comme toujours, je ne déplace pas le camp, j'ai rien fait. Je dépense
une nourriture, j'en ai pas à virer, voilà, le reste, tout est pareil. C'est tout. On passe au 10e tour. Entre-temps, j'ai vérifié la règle dans le carnet d'aventure, la règle notamment sur les actions spéciales. Et il est dit que les actions spéciales se résolvent, les actions spéciales standards, type examiner le campement, se résolvent avec les mêmes règles que les actions standards. Explorer est une action standard. Il y a une autre règle intéressante par rapport au pion, c'est que là, dans le scénario, il est bien dit que l'épais brouillard, en fait, nous oblige à placer un jeton modificateur -1, -1 action sur l'emplacement action exploration. Action, emplacement, exploration, c'est celui-là. Or ici, on est sur une action spéciale intitulée examiner le campement qui suit les règles de l'action exploration, mais c'est pas la même action. Donc je considère que les modificateurs ne s'appliquent pas. En fait, j'ai appliqué, je crois, tout au long de la partie, et le même timing et les mêmes modificateurs, mais en fait, le timing des actions spéciales, il intervient entre la phase menace et la phase chasse. Voilà, donc bon, après, là, je laisse ça aussi à votre appréciation. Honnêtement, j'ai trituré les règles dans tous les sens. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut le jouer, parce que c'est vraiment une règle qui s'intitule autrement. Donc ça va nous permettre, alors j'ai tourné la page, je vais remettre ça. Ça va nous permettre d'accéder au 10e tour en ayant en tête et en ayant la possibilité d'effectuer une action d'examiner le campement. Le seul truc, c'est que je peux en faire une qu'une fois par tour. Donc ça va limiter les possibilités que j'ai de suivre les pistes que je pourrais trouver éventuellement. Parce que là, on a trouvé une autre trace, mais il va falloir en trouver encore une autre, puisque c'est la 4e. Donc on va être un peu à court de temps. Donc de toute façon, là, ce qui se dessine, c'est que la partie est perdue. Mais je remonte la satisfaction d'avoir exploré toute la piste. Hein, déjà, là, on est à un moment où de toute façon, la partie ne peut pas aboutir à une victoire par manque de temps, parce que j'étais beaucoup retardé, j'aurais peut-être pas dû investir autant d'actions à récupérer, mais j'avais pas le choix avec cette carte-là. Et puis précédemment, j'avais pas le choix vu l'état de santé de l'exploratrice. Ce qui ne reflète pas forcément la situation compte tenu maintenant de sa jauge de vie qui est bien rétablie. Bon, tant pis, on va quand même finir puisque c'est le dernier tour, mais voilà, ça peut pas aboutir à quelque chose de totalement satisfaisant. Donc on y va, dernier tour. C'est une phase événement, donc on pioche cette carte. Un vent froid. Alors, ouais, non, c'est en phase événement. Voilà. Donc la neige commence à tomber. Placer le pion neige sur l'emplacement météo. D'accord. Bon, ça change rien, je perdrai un point. Et piocher une autre carte. Autre événement. Autre événement. Alors, vous avez perdu la bataille pour le contrôle d'une source de nourriture. Appliquez l'effet du scénario. Donc en fait, il faut que je rajoute un autre jeton. Donc ça me fait 2 jetons. Pourquoi j'en ai 2 là déjà? J'en avais 2 précédemment. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, je vérifierai dans la vidéo. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que ça fait ça? Le couvrez-le avec. Ah oui, voilà. La source de nourriture poisson la plus proche, en commençant par un tulican, est épuisée. Alors nous, tulican c'est un oiseau, donc il n'y a pas de problème. Par contre, la plus proche, on en a 2 là. Donc on va couvrir un des deux. On va couvrir celui-là. Voilà, bon, les loutres font leur vie, mais s'il n'y avait pas eu d'emplacement dispo, on aurait perdu une vie. C'est pas le cas. Ok. Ensuite, je dois placer cette carte dans la zone de menace, donc ça éjecte ça. Ce qui fait que je perds un jeton détermination. Et voilà. C'est tout, hein. C'était le repos rassurant qui n'a pas pu avoir lieu.
Bah c'est tout. Là, c'était bien la, ouais, c'était bien la phase événement. Phase morale. Alors, phase morale, on avance de 1, on peut prendre 2 jetons de détermination, ça ne nous sert plus à rien, ou une vie. Je prends une vie, histoire de... Et puis, phase production, on récupère une nourriture, un bois. Voilà, puis on va finir comme ça. Alors là, c'est la phase action. Bon, j'ai beau essayer d'optimiser, ça va rien changer. Là, il y a 2 jetons modificateurs, donc je vais mettre le chien avec moi, vendredi et mon jeton pour faire une action examiner le camp. Non, explorer, je vais pas y arriver. Et puis, mon jeton restant sur examiner le camp pour aller voir ce qui se passe ici. Voilà, hop, et c'est tout. En termes de planification d'action, je passe à la résolution. Donc du coup, les actions spéciales, c'est après la menace. Là, je ne réalise pas d'action de menace, donc on passe tout de suite à examiner le camp. Examiner le camp, là, il faut que je lance les dés. Mais les modificateurs ne s'appliquent pas, ils s'appliquent à la zone, à l'action exploration. Et ben voilà, c'est le pire, donc je perds une vie. L'action est quand même réussie. Donc je peux explorer la zone. Donc là, c'est les 2 tirets. Alors 2 tirets, et on était, je crois qu'il fallait voir la 12. 10, 11, 12. Voilà, 12 c'est là avec les tirets. Croix monumentale. J'aperçois une longue silhouette au loin. En m'approchant, je constate qu'il s'agit d'une croix gigantesque, titanesque. Les troncs qui la forment sont si massifs que ce ne peut pas être l'œuvre d'un seul homme. Je pense que Livingstone a commencé à convertir les indigènes et qu'il en est fait des alliés, lesquels l'ont ensuite aidé à ériger cette croix. Il y a pourtant des traces de sang à la base de la structure. Livingstone est peut-être en danger. J'ai ordonné à mes hommes de s'équiper et de prendre leurs armes au cas où il serait nécessaire de lui porter secours. Voilà la croix. Vous devez construire l'objet croix et avoir un armement de 2 ou plus pour pouvoir examiner le dernier campement. Donc l'objet croix, il est là. Il faut 3 bois. Ouais, donc bah, j'aurai pas le temps. Et invention obtenue, la pelle. Ouais, qu'est-ce que ça fait la pelle? Je sais pas. Lorsque vous examinez le dernier campement, lisez 25. Alors, invention obtenue, la pelle, d'accord. Ouais. Et donc là, la pelle, elle est constructible. Et voilà. Comme ouais, il va falloir que j'ai 2 en force, que j'ai construit croix, mais c'est pas possible que j'ai construit croix. C'est cette action-là, elle est là, l'action. Je vais la laisser à portée de main. Voilà, je vais la mettre ici. Mais j'aurai pas le temps de la faire. Et enfin, euh, enfin, bah du coup, je défausse ce jeton. Je couvre ce totem. Et je résous une carte aventure. Signe d'incendie. Tout le secteur est dévasté à la suite d'un gigantesque incendie. Couvrez une source sur la tuile que vous explorez. Couvrez une source de bois sur la tuile que vous explorez. Il y en a un. Ok. C'est tout. Voilà, bah c'est fait. Bon là j'ai pu l'affecter donc sans problème. Maintenant, bon, mon jeton mon action est terminée. Il me reste une action d'exploration. Alors j'ai 3 jetons, mais il y avait 2 modificateurs, donc je perds 2 points d'action. Ce qui fait que ça revient à dire que j'ai un seul jeton d'action présent. Donc je vais devoir de nouveau lancer les dés. Au passage, j'ai perdu un niveau de morale. Allez. Alors je ne perds pas de vie.
Je réussis l'exploration et par contre, il y aura un effet d'aventure. Donc on réussit l'exploration. Alors là, attention, voir si on met la main sur la piste. Ah non, on ne trouve pas la piste. Non, on ne trouve pas la piste. Donc cette fois, c'est définitif. On a perdu la trace du docteur Livingstone. Je vais quand même piocher une carte aventure pour voir ce qui se passe. Baie sauvage. Vous avez mangé d'étranges baies sauvages, trouvées dans les bois. Vous aviez tellement faim que vous en avez mangé plus que de raison. Placez un jeton blessure particulière sur, sur le ventre de l'exploratrice. Voilà qui est fait. Et c'est tout. Euh, Ensuite, mélangez cette carte dans la carte événement. Ouais, bon, ça on va le mettre là. C'est terminé. Voilà. Eh bien, l'aventure se termine avec une bonne diarrhée. C'est super bien, super poétique. Je suis vraiment ravi du résultat. On ne va pas retrouver la piste du docteur Livingstone qui s'est volatilisé dans la jungle subsaharienne, ou dans les steppes, j'en sais rien, enfin comment ça s'appelle, dans la savane. Et donc, bien, c'est un échec cuisant puisque au 10e tour, on n'a pas réussi à pister cet aventurier qui aurait pu nous aider pour la suite de notre voyage. Donc, pour résoudre la partie, il fallait examiner le 5e camp, et si on y arrive, on retrouvait le docteur Livingstone, mais bien sûr, c'est cuit. Bon, eh bien, il ne me reste plus qu'à partager avec vous mon sentiment amer et puis quelques points de conclusion pour terminer cette vidéo. Donc voilà une mission que je reprends pour la 3e fois. Cette 3e tentative a été totalement différente des 2 premières, c'est ce que je retiendrai. Bon, elle s'est finie de manière peut-être plus singulière, avec cette diarrhée. Donc voilà, moins poétique que parfois, on meurt pas comme un aventurier vaillant, non, non. Là, on rentre chez soi avec mal au ventre. Ouais, c'est beaucoup moins gratifiant d'un coup. Et on perd un peu en prestige, je trouve. Mais par contre, voilà, c'est sûr que, bon, en dehors de ce dernier tour qui était un peu chaotique parce qu'il a fallu que je regarde des règles, que je cherche un peu, j'ai eu le doute là sur les règles spéciales, mais enfin en même temps, ça m'a permis d'avancer encore dans la connaissance du jeu. Eh bien, je me rends compte que j'ai envie de reprendre l'aventure pour aller jusqu'au bout, quoi. Alors, la question qu'on peut se poser en voyant la vidéo, c'est est-ce que ce scénario est plus difficile ou moins difficile que les autres? Et le fait d'utiliser une exploratrice, enfin un explorateur plutôt que 2 ou 3, augmente-t-il la difficulté? Pour ce scénario, je suis pas sûr que le fait d'utiliser plusieurs explorateurs m'avantage réellement. Parce qu'on a bien vu que... Alors bon, si, ça avantage forcément parce qu'on gagne un nombre de... On gagne forcément un nombre d'actions, mais d'un autre côté, chaque action est ponctuée par des malus ou des bonus. Enfin, là, on a vu qu'il y avait quand même beaucoup de malus hein, à chaque tour. Donc bon, je me dis que quelque part, la difficulté est peut-être pas si aiguë que ça en solo, pas si surévaluée que ça en solo, par rapport aux autres formules de jeu. Maintenant, bon, c'est sûr que on n'a pas autant d'actions, qu'on peut pas créer autant d'objets, qu'on peut pas faire un roulement pour se reposer et du coup récupérer de la vie, c'est ce qui m'a manqué. C'est ce qui a fait qu'à un moment donné, j'ai perdu de l'avance. Alors que jusqu'au 7e tour, on n'était pas trop mal à considérer que euh, on pouvait mourir à n'importe quel moment puisqu'il nous restait plus que 2 vies. Mais voilà. En dehors de cet aspect, après le voyage était plutôt bien géré. Alors je rejouerai probablement ce scénario avec 2 ou 3 aventuriers pour comparer, parce que maintenant je vais bien connaître du coup cette aventure-là, donc ça me permettra de bien voir si euh, les variables d'ajustement sont si cruciales que ça, en tout cas pour ce scénario, et plus globalement pour le jeu. Après, je sais que c'est ce qui est souvent dit par les joueurs, donc il doit y avoir un fond de vérité, puisqu'il y a beaucoup
de joueurs de Robinson Crusoe qui ont fait ce constat. Voilà, donc bon, bah, on va en tirer les mêmes conclusions maintenant. Je n'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que ce scénario est vraiment plaisant. J'adore le principe des embranchements. Je vous ai fourni un échantillon des rencontres qui pouvaient surgir pendant l'aventure, mais il y en a encore beaucoup d'autres, hein. Il y a, je ne sais pas combien il y a d'entrées possibles dans le journal, mais il y en a pas loin, au moins 30, je pense. Une bonne trentaine, j'ai pas compté, mais il y en a une bonne trentaine, je pense, des entrées, puisqu'il y a 4 pages. Toujours est-il que ce jeu rentre dans une catégorie d'excellents jeux qui ne connaît pas tant de membres que ça dans ce groupe. Voilà, bon moi vous voyez First Martian en trame de fond, je le rentre aussi puisque c'est exactement les mêmes principes, même si les mécaniques sont quand même réadaptées et construites différemment pour répondre à une thématique où la survie est extrêmement présente aussi, mais où on est face à des technologies défaillantes, etc. Donc voilà, les événements sont quand même différents. Et ce que j'apprécie beaucoup parce que il a réussi à renouveler le genre, mais sans s'éloigner des éléments qui font toutes les qualités de Robinson Crusoe. J'ai eu grand plaisir à partager cette partie avec vous, c'était l'objectif initial de la vidéo. Donc, sur ces mots, je vais vous dire à très bientôt, je vous embrasse, j'aurai plaisir à vous retrouver bientôt pour d'autres parties. En attendant, portez-vous bien, salut!